Madame la Présidente. En principal, il n'y a pas d'applaudissements pendant la période de questions, s'il vous plaît. En principal, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Depuis le début de l'année, il y a eu 16 féminicides au Québec. Il y a 2 mois, j'ai interpellé le premier ministre pour lui demander de faire de la violence conjugale et des féminicides une priorité nationale. Et le premier ministre m'avait répondu « Je m'engage à regarder ça avec les ministres responsables. Le nouveau ministre de la Sécurité publique en fait aussi une priorité. Il faut donner un coup de barre. » Aujourd'hui, je suis ici avec nous. Il y a Nancy Boucher qui est dans les tribunes. Elle a vécu l'enfer aux mains de son ex-conjoint Jonathan Blanchet. Je la remercie pour son courage de témoigner. Le 7 septembre dernier, ce multirécidiviste a tué Gaby Renaud. Il était en liberté alors qu'il avait enfreint 16 fois ses conditions de probation. Ce matin, je demande 2 choses au premier ministre. 1, qu'il s'assure que les récidivistes qui brisent leurs conditions soient en prison et non pas en liberté en mettant en danger la sécurité des femmes. Et 2, que le Québec se dote d'une loi Gaby Renaud, calquée sur la loi de Clare en Angleterre et aussi qui existe en Saskatchewan et qui marche très bien, pour que les femmes, leurs proches, puissent avoir accès aux antécédents judiciaires des hommes violents. J'aimerais entendre le premier ministre, aucun autre ministre, s'il vous plaît. Est-ce que le premier ministre est ouvert à étudier ces 2 demandes pour prévenir les féminicides au Québec? C'est sa responsabilité aussi. Je vous rappelle de mettre, chers collègues, vos appareils en mode silencieux, s'il vous plaît. Et en réponse, le ministre de la Justice. Madame la Présidente, notre gouvernement a fait énormément pour lutter contre la violence conjugale. La ministre de la Condition féminine vient de le dire. Les bracelets électroniques, les tribunaux spécialisés, l'aide financière d'urgence, toutes les mesures, Madame la Présidente, des campagnes de sensibilisation, de l'aide, de soutien aux hommes violents aussi, Madame la Présidente, pour s'occuper d'eux, mais surtout des démarches aussi envers le gouvernement fédéral pour le contrôle coercitif. D'ailleurs, le ministre Fraser a déjà annoncé qu'il allait légiférer dans ce domaine-là suite aux pressions du gouvernement du Québec qu'on a fait ensemble ici à l'Assemblée et qu'on a mis plusieurs mesures en place. Il y a un élément qui est important, par contre, dans la question que soulève la collègue de Mercier, Madame la Présidente. C'est qu'elle fait référence à Madame Renaud et à son agresseur, qui a été en bris de condition à plusieurs reprises. De ce côté-ci de la Chambre, on souhaite que les peines soient plus sévères. On encadre dans notre pouvoir que nous avons et on met en place des mécanismes pour lutter contre la violence conjugale. Mais lorsqu'un dossier passe devant la Cour, ce n'est pas le ministre de la Justice, ce n'est pas le premier ministre qui juge du dossier devant lui. Est-ce que tous les acteurs du système de justice ont une responsabilité? La réponse, c'est oui. Première complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai pas entendu de réponse par rapport à mes 2 propositions, puis j'aimerais entendre le premier ministre. On a appris hier que le ministère de la Sécurité publique a demandé aux agents de probation de faire moins de surveillance des criminels violents et qui portent un bracelet anti-rapprochement. On joue avec le feu en mettant à risque la sécurité des femmes pour faire des économies de bout de chandelle. Est-ce que le premier ministre peut au moins s'assurer que toutes les vérifications et analyses de risque des hommes violents soient effectuées pour protéger les femmes? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, c'est une grande fierté pour moi d'avoir été dans le gouvernement qui, en 2023, a mis en place les bracelets anti-rapprochement. Je pense que l'avis d'à peu près tous les intervenants, c'est une excellente mesure. Oui, dans certains cas, il est arrivé, entre autres, on nous parle ce matin dans les médias d'un problème qu'on a eu. Donc, on est en train de s'assurer que les ajustements soient apportés. Maintenant, comme le disait le ministre de la Sécurité publique il y a quelques minutes, on s'est assuré aussi et on s'assure actuellement que tous les suivis soient faits. Donc, oui, réduire la bureaucratie. Complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais que le premier ministre ne me parle pas du passé. Oui, il y a eu des avancées, mais là, on veut prévenir un 17e féminicide. J'ai l'impression qu'on va se réveiller un matin avec un drame en se disant on aurait tellement pu l'éviter, mais il va être trop tard. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un agent de probation qui le dit dans la presse hier. C'est extrêmement inquiétant. Le meurtre de Gaby Renaud doit être le dernier au Québec. Qu'est-ce que le premier ministre va faire de plus pour éviter qu'un 17e féminicide ait lieu au Québec?
La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, effectivement, moi aussi, je me sens concerné de voir autant de femmes qui subissent de la violence. Et les solutions, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Et on a investi, depuis que je suis ici, là, 1 milliard. 1 milliard. On s'est assis avec les responsables des maisons d'hébergement pour les femmes violentées. Puis on leur a dit, vous avez besoin de combien? Puis on leur a donné ce qu'ils nous ont demandé. Maintenant, il y a une partie des maisons qui sont construites, il y a une partie qui est en construction. Donc, Madame la Présidente, oui, les tribunaux, oui, les bracelets, oui, les maisons d'hébergement, mais il faut faire appel.